Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Père Fabio, parce que ça fait tellement mal à certains moments de nos vies, persécution, ça fait partie de la vie. Toutes les dimensions de notre vie, toute la dimension humaine. Tous ceux qui sont humains, à un moment donné, expérimentent un persécuté. Qu'est-ce qui génère une persécution? Il existe de nombreux facteurs. Parfois, la personne est jalouse de nous. Parfois, Pourquoi est-ce que je prends souvent quelqu'un? Personnellement, quand il y a quelque chose dans ce qui me dérange, il y a quelque chose dans ce comportement qui me rend déstabilisé. Alors je vais tout faire. Ou quand l'autre réalise quelque chose que je veux, mais je ne peux pas atteindre. Pas dit en passant, envie, elle est née juste, non? Lorsque vous regardez l'endroit, l'autre occupe, et que vous voulez vouloir cet endroit. Et puis je suppose souvent une petite posture de vous poursuivre, de parler mal, de faire cela et cela. Ma fille, en ce qui concerne une vie chrétienne, le grand défi de la vie chrétienne est de nous rendre similaires à Jésus. Ceci est le projet. Je veux regarder le Christ et vouloir avoir sa personnalité, je veux avoir sa parole, je veux avoir l'attitude, la façon d'être. Et cela, quand une attitude concrète arrive, bien sûr, vous vous embêtez. Parce que les gens ne veulent pas toujours la vérité. Les gens ne sont pas toujours prêts à appliquer la justice. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être malhonnêtes dans de petites choses. Donc c'est naturel que lorsque cela se produit beaucoup même dans l'environnement de travail. Lorsque vous découvrez qu'il y a un processus de malhonnêteté et que vous voulez le casser, vous êtes souvent même menacé de mort. Combien de fois, mon peuple? J'ai déjà suivi des situations comme ça, des gens qui ont... Je ne peux pas me taire face à ce que cette injustice se soit engagée, puis lorsque vous voulez briser cette chaîne d'injustice, même menacé de mort, humilié, persécuté. Pourquoi? Parce que vous vouliez faire du bien pour arriver. Vous savez que les premiers chrétiens étaient nombreux, je pense beaucoup, nous pourrions dire. La plupart des premiers chrétiens ont vécu le terrible martyre d'être tués à cause de la foi, parce qu'ils croyaient en Jésus et parce qu'ils mettent leurs enseignements en pratique. Bien sûr, Jésus s'est dérangé. Jésus a été tué précisément parce qu'il a contesté les structures religieuses, politiques et sociales de son temps. Ensuite, le disciple de Jésus est celui qui continuera à défier. Maintenant, s'il continue de contester, il est naturel qu'il subisse la même persécution que le maître. Ou vous pensez que nous serons dans une situation favorable? Et c'est pourquoi nous devons toujours faire attention que nous n'adhérons pas aux situations mondiales d'aujourd'hui pour éviter la persécution. Parfois, nous avons tellement peur de la persécution que nous perdons la dimension prophétique de notre discours et nous n'avons pas le droit de le faire. Nous devons vivre du segment et assumer les conséquences naturelles de ce segment. Parfois, vous êtes persécuté à l'intérieur de votre maison parce que vous pratiquez une religion, parce que vous êtes fan de Jésus. Comment arrive cette persécution? Les gens vous ridiculisent, se moquent de vous, font peu de cas de ce que vous aimez. Combien de fois avez-vous dû vous cacher à votre mari, à vos enfants, à vos frères, que vous alliez participer à une retraite? Ou que vous veniez à la nouvelle chanson? Ou que vous alliez participer à un groupe de prière? Combien de personnes que je connais ne peuvent pas dire qu'elles vont à l'église parce qu'elles sont ridiculisées à la maison? C'est la persécution. C'est différent, ça a changé. Aujourd'hui, personne ne nous interdit davantage d'être chrétiens. Ici au Brésil, par exemple, personne ne nous interdit. Il se peut que celle-ci dans le monde que cette persécution se produise. Et il y a toujours le besoin de martyrs sanguins. C'est-à-dire que je perds ma vie pour que je puisse témoigner de ma foi. Mais aujourd'hui, la persécution que nous vivons est différente. Il passe par d'autres domaines sociaux. Donc en faisant valoir que je suis contraire, en me manifestant contrairement à l'avortement, par exemple, je souffre de persécution. L'Église souffre de persécution. Comment allons-nous nous positionner? Nous allons changer d'avis pour ne pas avoir la persécution? Certainement pas. Nous pouvons même avoir des positions absolument contraires à tout et à tout le monde. Nous avons le droit d'avoir des positions opposées, oui, parce que qui nous règle est l'enseignement de Jésus. Ce ne sont pas les philosophies hédonistes, laxistes, qui prévaut souvent dans le contexte de la société, qui essaient de standardiser les gens afin que tout le monde pense de la même manière. Et cette philosophie odieuse de vouloir que les gens soient modernes, contemporaines, aérés, et d'identifier qu'être contemporain et aéré vit radicalement contre les valeurs humaines, être contre la famille par exemple. Autant que le monde évolue, un enfant a toujours besoin d'avoir un père et une mère à l'intérieur.
Autant que nous sommes contemporains, modernes et aérés, nous continuons à avoir un besoin familial. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, se taire du tout qui affronte cette famille. C'est une posture saine. C'est notre droit. Nous sommes porteurs de la parole de Jésus. Et ce mot est favorable à la vie. Et tout ce qui est contraire à la vie, tout ce qui est attentif à la vie, nous sommes radicalement contre eux. Et serons-nous persécutés pour cela? Nous serons. Mais nous serons persécutés de joie. Est-ce que tu sais pourquoi? Il n'y a rien qui puisse nous accomplir plus que le sens du devoir. J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est ce que Sao Paulo parle, combattant le bien au combat. J'ai besoin de donner vie à l'Évangile, et s'il ne fuit pas le sang et mourrait à mesure que les premiers chrétiens sont morts, ce sera le martyr, alors vous êtes souvent exposé à une blague ridicule et à vous tenir ferme. Je crois en Jésus, oui. C'est mon engagement envers lui, tu sais. Dans l'occasion d'être qui je suis, de faire ce que je fais et d'aller là où je vais. Je ne vais jamais dans un endroit où je dois laisser Jésus à la porte. J'accepte seulement d'y aller, je ne serai là que si Jésus peut être avec moi. Si je n'ai pas à abandonner ce que je crois. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai déjà beaucoup assimilé, j'ai déjà donné des interviews que je n'étais pas assez clair. J'ai déjà autorisé les idées fausses dans ce que j'ai parlé. Et aujourd'hui, je ne veux plus cela. Je veux tout faire pour que l'Église soit bien représentée en moi, car c'est ma mission en tant que prêtre. C'est ma mission en tant qu'homme de religion d'être attaché à la parole de Dieu et de faire tout pour prévaloir, pour que cette vérité soit terrible dommage. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas reflétés et nous ne pensons pas. Et ceux qui ne pensent pas auront du mal à penser la vie plus largement. Parce que la façon dont je pense réfléchit sur la façon dont je pense ma vie. Depuis que je regarde les gens, la façon dont je me regarde reflète la façon dont je me regarde. Donc, ces souffrances qui ont fait partie de vous, et s'ils ne l'ont pas apporté, vous pouvez être intelligent. Il se peut que vous cessez d'apprendre d'eux. Vous pouvez garder des échecs sur l'étagère, vous savez, sans les recycler. Non, l'échec doit être recyclé. Ce que vous avez combattu, je peux dire, j'ai trouvé tellement de gens qui ont traversé la bataille contre le cancer, ou parce qu'ils se sont battus avec eux-mêmes, ou parce qu'ils se sont battus avec les personnes les plus proches. Seuls ceux qui ont vécu cela savent à quel point c'est difficile. Mais après qu'il passe, après la fin, n'est-ce pas? Vous regardez les cheveux qui ont repoussé et vous identifiez que ces cheveux représentent les rêves. Seuls ceux qui avaient besoin de perdre leurs cheveux pour faire un traitement de chimiothérapie, c'est ce que la joie de les revoir est née. Seuls ceux qui ont dû passer par le malaise de la chimiothérapie, pour rester autant de fois, des heures et des heures à l'intérieur d'un hôpital en attendant les soins. Puis vous voyez le résultat que cela a fonctionné, que la tumeur a régressé, ou la chirurgie qu'il a effectuée, ce qui a réussi. Donc quand leurs cheveux renaissent, oh mon Dieu! Quel respect nous avons besoin d'avoir ces cheveux nés. Ils sont plus que des cheveux. C'est la renaissance des rêves, de l'espoir, de l'avenir. C'est quelqu'un qui peut en quelque sorte dire que la vie a gagné. Et nous continuerons à nous battre pour cette vie. Parce que seuls ceux qui ont vu dans cette limite, dans ce seuil étroit entre la vie et la mort, seront en mesure d'identifier à quel point la vie est précieuse. Et nous cesserons de nous plaindre moins. Nous nous plaindrons moins. Parce qu'un jour nous avons vécu ce seuil et nous le savons très bien. Depuis 3 mois, je me bats, non? Avec le problème que j'ai eu dans cette oreille gauche. Pendant 3 mois, je ne sais pas ce qu'est le silence. Je l'aime tellement. Donc parfois je pense que je deviens fou avec le bruit qui ne se termine pas dans mon oreille. J'ai une petite perte auditive. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Il y a tellement de raisons qui peuvent provoquer ce qu'ils appellent une surdité soudaine. Quelle est la surdité soudaine? Lorsque vous vous réveillez soudainement avec un bruit dans votre oreille, vous faites une audiométrie qui est un examen qui mesure l'audience. Ensuite, j'ai découvert que j'avais perdu 3 fréquences sérieuses. Ils ne manquent même pas. Je pourrais vivre parfaitement sans eux. Même le docteur Daniel, qui a été accompagné de moi, m'a dit « Père, est un très bon diagnostic ». Puis d'autres médecins, mes amis aussi, le docteur Vianney, là à Petropolis, que j'ai eu l'occasion de parler, de le passer, j'ai été si bien assisté par lui. Tout le monde dit que le diagnostic est très bon. Lorsque des fréquences sérieuses sont perdues, elles récupèrent à nouveau pratiquement tout. C'est une question de temps, mais le problème, mon peuple, n'est pas cette fréquence sérieuse bénie que j'ai perdue, non. Le problème est de vivre avec ce bruit, cet acouphène, jour et nuit. Savez-vous quand vous vous allongez pour dormir fatigué, et vous ne pouvez pas dormir parce que ce bruit vous perturbe, vous dérangeant. Et hier, Dieu merci, j'ai passé une journée tranquille. Ce fut le premier jour où j'avais que je peux dire que les acouphènes n'étaient pas tout le temps.
C'était le premier jour où j'ai eu l'occasion de profiter à nouveau de quelques moments de silence. Il n'est pas parti. C'est ici. Allez, revenez, devient doux, il augmente. Mais hier, Dieu, j'ai vécu une journée entière dans ce silence que j'aime, qui me fait du bien. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai apprécié cela. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes gratifiant ayant l'occasion de valoriser une situation qui passe parfois inaperçue parce que je me suis habitué à elle. Alors comment maintenant je dois vivre avec le bruit dans mon oreille, et si Dieu veut guérir ceci ou à le moins diminuer afin de ne pas devenir fou? Sinon nous devons devenir fous. Sinon nous devons devenir fous. Nous ne pouvons pas que tout se concentre de plus en plus douloureux. Nous sommes fatigués, moins patients avec des choses, donc vous savez quand vous aisez que vous une fois avant ne pouvez. Si Dieu me donne la grâce en être guéri, vous pouvez être sûr que je n'interpréterai jamais le silence de la même manière. Parce que passer 3 mois avec ce bruit tout le temps dans votre oreille n'est pas une blague. Donc, quand j'en ai l'occasion, comme je l'avais fait hier, temporaire, mais j'avais pour ressentir à nouveau le silence, je veux le goûter avec toute la force de mon âme. Parce que pour cela sert de souffrance. C'est pourquoi je vous dis, qu'est-ce qui a été ennuyé tout au long de cette année? Qu'est-ce qui vous était douloureux? J'ai donné mon témoignage. J'ai dit que le témoignage d'Angela, mon histoire est si minuscule, proche de tant de souffrances que nous avions, c'est ici, travailler, heureux dans la vie. Emmener sa mère où elle va, avec amour, montre Célia à nous, cette fille spéciale, si pleine de Dieu, que c'était un témoignage pour nous ici, pour ceux qui ont son côté. Alors, nous pouvons donc avoir le droit de chanter cette chanson. Aujourd'hui, je suis libre. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.